Vendredi matin. Et dans ce contexte, Pauline, le pays est placé sous alerte, vous le savez, urgence attentat depuis plusieurs heures maintenant. Les effectifs de la force Sentinelle passent progressivement de 3 000 à 7 000 hommes. Alors comment sécuriser les événements qui vont rassembler un monde énorme? Fanny Wegscheider, vous nous rejoignez. La sécurisation des dernières compétitions, notamment de la Coupe du Monde de rugby, va être scrutée de près. Oui, de très très près. Tout d'abord, parce que on a encore en tête ce fiasco total de l'organisation de la finale de Ligue des Champions. C'était en mai 2022 qu'on a aussi à faire des preuves à moins de 9 mois maintenant avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et puis surtout, il y a ce contexte sécuritaire que vous venez de décrire, raison pour laquelle hier il y avait cette réunion au ministère de l'Intérieur, à l'issue de laquelle Gérald Darmanin a précisé comment il allait sécuriser notamment les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby qui ont lieu ce week-end. Alors pour la région parisienne, hier il y avait Nouvelle-Zélande-Irlande. Ce soir, il y a France-Afrique du Sud. Gérald Darmanin a donc précisé: nous avons décidé d'augmenter encore le nombre de policiers et de gendarmes. Ce sera 3 500 policiers et gendarmes, par exemple, sur ces 2 jours. À Marseille, au Stade Vélodrome, il y a également 2 quarts de finale de cette Coupe du Monde de rugby qui se tiennent ce week-end. Et pourtant, aucun renfort, a priori. Regardez, notre dispositif de sécurité est adapté aux enjeux de la sécurité de la Coupe du Monde. Il n'y a pas lieu de la renforcer. C'est ce que dit la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Hier, au Stade de France, Gérald Darmanin est allé sur place pour constater la mise en place donc de ce renfort de dispositifs en région parisienne. Renfort également de la sécurité dans les transports en commun pour protéger au mieux les supporters. Écoutez. Un rôle très préventif de contrôle en amont et d'orientation des supporters, de gestion des flux. La question se pose également pour la sécurisation des fan zones, ces grands espaces qui reçoivent plusieurs centaines, milliers parfois de supporters qui regardent les matchs sur les grands écrans. Eh bien, il n'y aura pas de changement de doctrine, pas de fermeture non plus de ces fan zones. Ils resteront bien maintenus pour ces festivités. En revanche, la préfecture de police de Paris précise que si la vigilance est maintenue à un très haut niveau, elle intégrera évidemment la menace terroriste actuelle. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. On en reparle.